moi je m'appelle Yann. Pour l'instant j'ai pris en charge essentiellement l'organisation de l'Assemblée Générale ici et sa facilitation. Et puis voilà, organiser un peu le campement, faire des trucs pratico-pratiques sur le camp. Donc depuis le début de semaine qu'on est là. Ce qui est impressionnant aujourd'hui là, c'est la quantité d'énergie qui arrive, la quantité de personnes qui ont envie d'aider, de s'impliquer, de faire des dons. Donc voilà, aujourd'hui on a vraiment la potentialité de pouvoir faire des choses sur énormément de domaines différents. Et donc on est vraiment parti des besoins qui sont en train de se présenter, que ce soit sur le camp, mais plus largement au niveau de l'accueil de réfugiés en Belgique, et qui ne sont pas pris en charge. Et donc sur ces besoins-là, tant logistiques que politiques, on a essayé de structurer des groupes qui pourraient travailler de manière relativement autonome pour avancer le plus loin possible, quoi. Donc c'est vraiment en fonction des besoins, et on a essayé d'orienter l'Assemblée sur du pratico-pratique, pour pouvoir avancer pragmatiquement, et pas tellement... il n'y a pas eu tellement de prise de parole ouverte au niveau politique, parce qu'on pense qu'aujourd'hui l'urgence en tout cas, c'est de pouvoir répondre aux besoins, tout en commençant un travail effectivement de plaidoyer, d'action, mais qui doit se faire en parallèle de l'aide d'urgence qui est là avec l'accueil au parc et les les centaines de personnes qui vont arriver dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Voilà, là pour le moment c'est vraiment le travail en sous-groupe. L'idée c'est que les gens prennent en charge des parties concrètes de l'organisation, que ce soit vraiment sur le plaidoyer politique, sur l'organisation d'actions, mais aussi sur les questions logistiques, la cuisine, les animations, la prise en charge psychologique. Donc voilà, là il y a 12 groupes de travail qui sont en train de prendre en charge toutes ces questions-là dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Donc voilà, l'idée c'est vraiment qu'au niveau citoyen, on puisse avoir le soutien sur l'ensemble des besoins qui se présentent pour les réfugiés et pour les sans-papiers qui sont déjà en Belgique. Pour le moment, donc, le gouvernement a annoncé la fin de semaine passée qu'il y aurait une salle de 500 places pour accueillir les familles uniquement la nuit, qui serait ouverte. Donc voilà, ça pose déjà problème parce que c'est uniquement la nuit. Mais surtout, pour le moment, il y a plus de 1000 personnes sur le camp. Et on sait que dans les prochaines semaines, ça va continuer à arriver. Et donc avant même d'ouvrir, on sait déjà que ça ne suffit pas, que c'est juste un pansement qui ne va pas du tout résoudre ni la crise générale de l'accueil, ni même la question du parc ici. Oui, on savait que ça allait arriver. Je pense que personne n'avait imaginé l'ampleur de la vague de réfugiés qui allait arriver. Et c'est qu'au niveau citoyen, à un moment, il y a une prise de conscience très très forte quand il y a les premières images de dire voilà, il y a des gens qui dorment dans le parc devant l'office des réfugiés, c'est des gens qui sont réfugiés d'une situation de guerre. Donc il y a une prise de conscience qui s'est très vite diffusée quand même dans la population. Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui on est dans une situation où par exemple on a trop de dons, on a matériellement trop de dons qu'on n'arrive plus à stocker. Et donc c'est une vague de solidarité, je crois qu'il n'y a pas de précédent depuis plusieurs dizaines d'années en Belgique, même si on aurait pu peut-être davantage le prévoir, quoi. Je pense que la vague aujourd'hui de solidarité et la vague de mouvement citoyen qui est en train de se créer partout en Belgique, pas juste à Bruxelles, elle est déjà entendue. Le fait qu'ils aient ouvert après quelques jours un espace comme ça, qu'aujourd'hui ce soit la ville de Bruxelles qui reprenne la gestion du parc à partir de lundi, c'est qu'à un moment ils se rendent compte qu'au niveau citoyen, il y a la volonté de faire bouger les choses. La question c'est jusqu'où on pourra mettre la pression pour qu'il y ait un changement plus structurel. Et ça c'est vraiment toute la volonté en créant un groupe plaidoyer, en créant un groupe action, que ça puisse évoluer, qu'on puisse mettre sur la table des revendications, de changements vraiment concrets. Ici dans les interventions qu'il y a eu pendant l'Assemblée, il y a eu plusieurs propositions qui sont déjà énoncées, qui sont des trucs que le gouvernement a le pouvoir de faire. Et donc évidemment on attend qu'il fasse ça, on compte y mettre de la pression. Il y a déjà 2 appels à manifestation qui ont un succès vraiment important. Là, pour le 26, en moins de 3 jours, on a eu 8000 personnes qui annoncent qu'ils vont participer sur la page Facebook, alors qu'on n'a pas encore commencé vraiment à communiquer dessus. Donc je crois qu'il y a vraiment une volonté citoyenne de faire bouger ces lignes-là, et je pense qu'on va y arriver, oui.